Bonjour Agnès, Coucou Sylvia. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ma nouvelle émission. C'est super. Et moi, je suis ravie aussi de ton invitation, de cet échange entre nous deux. Ça va être juste un Oui, très beau moment. merci Agnès. Alors on est ensemble aujourd'hui dans l'émission Un monde de clés où on parle de clés génétiques bien sûr, mais pas que, puisque j'ai à cœur d'inviter des personnes qui sont des personnes pleines de ressources avec plein de clés comme nous le sommes tous. Et donc, sur la base des clés génétiques, on va découvrir qui est Agnès et comment elle agit, comment elle œuvre dans le monde à travers ses dons et ses hautes vibrations. Alors Agnès, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire de quelle clé tu aimerais parler, de quelle clé génétique tu aimerais parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, déjà, c'est Annie. Je suis maman de 2 grands-enfants. Je suis, depuis peu coach, enfin depuis 2 ans, je dirais, coach, conférencière, dans l'épanouissement, personnel et professionnel. Heu, Mhm. voilà, et du coup, je souhaiterais qu'on parle de ma clé de la destinée. Oui, donc toi Agnès, la clé qui est en destinée, c'est la clé génétique 15 avec le don du magnétisme et l'ombre de la monotonie. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément les clés génétiques, chaque clé a 3 niveaux de fréquence. On a le niveau de l'ombre qui est une fréquence plutôt basse où on va avoir les énergies de cette fréquence-là quand on est dans un certain niveau d'ouverture et de vibration. Ensuite, on a le don, qui est ici le don du magnétisme, dont Agnès va nous parler aujourd'hui. Et le troisième niveau de fréquence, qui est le niveau du CD, qui est une fréquence d'illumination et qui s'appelle ici la fluorescence. C'est un très beau mot, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce mot de la fluorescence. Ah oui, il ouvre, Oui, il ouvre, exactement. il ouvre, hein. Alors, la sphère de la destinée, c'est aussi une sphère très importante puisque c'est une des sphères qui est pas forcément une des clés, en fait. La clé qui est dans notre sphère de la destinée est une clé qui n'est pas forcément consciente chez nous, mais qu'on va dévoiler au fur et à mesure de notre vie. Plus on va vers soi, plus on se rencontre, plus on fait des choix vers soi, vers qui l'on est, plus la magie de ce don-là va se dévoiler. Mais ça passe parfois aussi par traverser notre ombre de la destinée. Alors, en ce qui te concerne, Agnès, est-ce que tu peux nous dire comment résonne pour toi cette clé, ce don du magnétisme et cette ombre de la monotonie? Ça tombe très, très bien parce que j'ai vraiment expérimenté les 2. J'ai Oui. vraiment expérimenté les 2. Donc je vais commencer par le côté magnétisme, parce que du coup, moi, c'est vraiment, j'ai connu un peu le magnétisme il y a de quelques années, en fait, en arrière, où j'avais pas du tout conscience spécialement du magnétisme, l'importance du magnétisme. Et il y avait toujours des petites choses qui se présentaient à moi, c'est-à-dire, par exemple, quand je offrais des massages à mes amis, ils avaient tendance à me dire: «Oh, j'adore, tu peux nous en refaire un ou autre», mais moi, je ne prêtais pas spécialement attention au niveau du magnétisme. Et en fait, en allant dans un magasin de lithothérapie, une fois, il y a une personne qui est venue m'aborder, en fait, et qui m'a parlé de mon magnétisme, mon taux de magnétisme. Euh, donc, la première fois, j'étais un petit peu, je dirais, un petit peu fermée, un petit peu fermée sur ça. Et du coup, je suis partie sans rien, sans chercher plus loin. Et en fait, je suis retournée racheter des pierres dans un autre magasin. Et cette fois-ci, un monsieur m'interpelle aussi, et au niveau toujours de mon magnétisme. Et en fait, ce qu'il voulait m'expliquer, en fait, c'est qu'on a des taux de magnétisme plus ou moins élevés chez certaines personnes. Et du coup, il m'a fait savoir que moi, j'avais un taux de magnétisme qui était élevé. Wow. Comme quoi, on voit toujours que les messages qu'on doit entendre viennent d'une façon ou d'une autre, hein, souvent par quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en fait, je prêtais pas attention à tout. Et quand ce monsieur-là s'est ouvert à moi, enfin, qui m'a expliqué ça, je me suis dit, bon, Agnès, là, il y a quelque chose à aller essayer Mhm. de trouver. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu. Donc, j'ai commencé à faire les premières choses qu'on fait, hein, le côté d'aller découvrir son magnétisme. Et en fait, il s'avérait que le chemin de ma vie que j'avais parcouru, en fait, c'est vrai que j'avais tendance à attirer très, très facilement les choses à moi. Le Mhm. côté attraction, en fait, Oui. et avec facilité, vraiment avec facilité. Je me suis dit effectivement, et moi je me disais toujours: «J'ai une bonne étoile sous ma tête, au-dessus de ma tête». Mhm. Mais en fait, on s'aperçoit que le magnétisme est très, très puissant, en fait. Oui. Donc j'ai travaillé sur mon magnétisme et j'ai commencé à
à donner des séances de magnétisme, notamment sur ma maman qui a rencontré enfin, ouais, qui a fait connaissance avec la maladie, malheureusement, du cancer. Donc, du coup, ça a commencé à porter ses fruits parce que, du coup, elle n'avait pas d'effet secondaire sur tout ce que le traitement médicaux qu'on pouvait lui faire. Donc, j'ai continué et il s'avère que je me suis fait un peu tester au niveau du magnétisme. J'ai passé mon diplôme de thérapeute Oui. euh, énergéticienne et sur le magnétisme. Et effectivement, il s'avère que le taux de magnétisme chez moi est très élevé. Donc, du coup, voilà pourquoi c'est dans mes clés, je pense. Et du Oui. coup, je continue de le développer jusqu'au jour où je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. Alors, Ah, l'entrepreneuriat, c'est... Ouais, voilà, c'est un chemin. c'est un chemin de guérison, un chemin de retour à soi aussi, je pense vraiment. Alors, moi, je le Oui, vois comme ça. Et du coup, j'ai fait la découverte de la monotonie. oui, oui, l'ombre de la monotonie. Oui, Et oui. oui, ouais, ouais, pendant une bonne année, hein, c'est venu c'est venu très, très, enfin, se prononcer énormément dans ma vie. Et jusqu'à ce que que je fasse ta connaissance à travers ton programme qui a été juste magnifique, Sylvia. Je tiens à Waouh. en parler parce que vraiment, non, mais vraiment, je connaissais pas, je connaissais le human design, je connaissais l'énergétique, mais au niveau des clés génétiques, pour moi, c'est un cahier de savoir qu'on devrait avoir toutes et tous. Oui, il y a énormément je trouve toujours qu'il y a énormément de justesse en fait dans l'information contenue dans les clés et Ouais, souvent les informations sont finalement assez accessibles parce qu'on ressent les choses depuis toujours et ça permet de mettre des mots, des compréhensions sur des ressentis qu'on a profondément au fond de nous et donc de se créer des certitudes. Et c'est toujours plus facile quand on arrive à croiser l'information qu'on reçoit avec quelque chose qu'on ressent au fond de soi. En fait, je crois que c'est ça la magie des clés. Hein. c'est L'une ça, et je dirais même au-delà, parce que ça te permet d'avoir des prises de conscience. Enfin, enfin Oui, pour moi, ça a aussi, été aussi. Ouais. révélateur, mais des compréhensions qui sont venues, qui étaient fluides en fait. Et pour moi, ça a vraiment débloqué des choses côté énergétique, enfin côté dans beaucoup de sphères de ma vie. Et vraiment, merci infiniment pour ça, parce que il y a pas, de toute façon, moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Je crois vraiment aux C'est ça. rencontres. C'est ça le magnétisme aussi, hein, Agnès. C'est ça, C'est exactement. d'attirer à soi hein, les circonstances. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler aussi peut-être de cette période de monotonie? Parce que je pense qu'il y a énormément de gens et peut-être d'entrepreneurs aussi à qui ça parle, ces phases, des fois quand on se lance dans un projet tel que l'entrepreneuriat et que on est un peu, d'une certaine façon, en attente de résultats peut-être, qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction partir, qu'on essaye des choses et qu'on se demande. Enfin, il y a plein de circonstances qui font que on peut des fois être dans nos ombres, tu vois. Et toi, tu nous dis, cette période-là, tu as fait finalement rencontrer, vivre avec cette ombre de la monotonie. Donc, comment ça s'est manifesté et comment finalement, à partir de cette monotonie, aujourd'hui, tu vois que tu peux transformer ça en magnétisme. Voilà, comment fonctionne, si tu veux, pour toi, l'articulation de la clé, tu vois. Alors du coup, mais comment ça s'est présenté chez moi, la monotonie? C'est-à-dire que je ne croyais plus du tout en moi, je perdais confiance totalement. Tout ce que je mettais en place, je me disais que c'était nul. Euh, je, je rentrais un petit peu dans mon cocon et je voulais plus trop voir personne. Enfin, c'était vraiment... je me levais le matin, j'avais les mâchoires un peu crispées. C'était plutôt des pensées négatives, un discours interne négatif. Alors que auparavant, c'était pas du tout. J'étais vraiment plus dans la joie, enfin plus dans la positivité. Et j'adore le monde de l'entrepreneuriat justement pour ça, parce que ça nous permet d'aller voir en profondeur notre côté, nos ombres aussi, hein, parce que on peut pas rayonner tant qu'on peut pas aller plus en profondeur. Donc pour moi, c'était vraiment une période de solitude aussi, je dirais énormément, qui a été, euh, qui a été énormément bénéfique pour moi. Alors, beaucoup de gens vont avoir peur du côté de la période un peu monotonie et solitaire, mais je pense que pour moi, elle est essentielle pour venir en profondeur, voir vraiment, comment dire, euh, ouais, voilà, descendre dans ses profondeurs et voir vraiment son côté ombre, en fait, vraiment Oui, oui, oui. se recentrer à l'intérieur de soi. Et pour moi, ça a vraiment été ce côté monotonie nécessaire, parce que parfois, on pense qu'on a déjà fait un travail super sur soi, et en fait, bah, je me suis aperçue que je l'ai fait qu'en surface, quoi. Et là, vraiment, ça m'a demandé d'aller vraiment plonger dans,
dans mes côtés ombres qui pouvaient être cachés et qui me permettaient d'avoir ce discours interne négatif, qui me permettait de stagner, de procrastiner. Enfin, ça a vraiment été côté monotonie très, très Mmh. sombre. Très, très Oui. sombre. Alors il y a d'autres clés aussi toujours, hein, et ça c'est pour ceux qui nous écoutent aussi, d'autres clés, d'autres ombres qui peuvent être à l'œuvre quand on est dans des chemins vers soi, hein. L'ombre de la destinée, on va la ressentir à certains moments justement, comme peut-être toi tu l'as vécu, quand il y a des gros changements dans notre vie, par exemple, ce qui va nous faire revenir vers ce pourquoi on est là, c'est-à-dire tu es là, toi, ta destinée, c'est ça, tu es venu finalement pour toucher ce magnétisme, cette fluorescence, si on regarde le CD. Et, euh, et effectivement, c'est dans des moments de changement, de transition, qu'on va rencontrer ces ombres qu'on n'avait peut-être pas forcément conscience ailleurs, Oui, avant. Et alors, la monotonie, effectivement, c'est bien caractérisé par cette peur de l'ennui, que tous les jours soient pareils. Qu'est-ce que je vais faire de moi quand on se lève le matin? voilà. Qu'est-ce que je fais de cette journée? C'est un peu cet ennui de la vie, cette C'est grisaille, lourd. quoi. Oui, c'est ça. C'est Mm. exactement ça. C'est vraiment, en fait, on n'a plus trop de but, on n'a plus trop envie Voilà. d'atteindre des Oui. choses, Oui. on a nos journées, on a juste envie de se réveiller le matin pour aller se recoucher le soir. Enfin, c'était vraiment un peu ça, Oui. hein. C'était Oui. vraiment, Oui. je trouvais pas d'intérêt, je trouvais pas rien d'intéressant, je voyais tout Oui. moche. Enfin, c'était Oui, 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 vraiment oui, le côté. Et tout du à coup, fait. ça se reflète aussi dans tout ce qu'on peut s'apporter, c'est-à-dire que la nourriture, Mm. euh, les situations qu'on s'attirait. Alors, moi, Oui. j'ai connu la monotonie, du coup, je me suis attirée à moi, d'où le magnétisme, hein, parce que il peut très bien, le côté attraction peut très bien être positif, mais si on est négatif, nous, on attire la réalité. Enfin, moi, elle a été très négative pendant une période aussi. Mais par contre, j'ai envie de dire quand même que c'est vraiment le fait de se retourner enfin, d'aller dans son intérieur, pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on peut s'offrir à soi. Mm. Parce Mm. que je le vois là, ça y est, là, enfin, ce rayonnement, ce magnétisme reprend de plus belle, et là, je vois qu'il s'expanse, et justement, je commence à percevoir aussi, au niveau du magnétisme, j'ai beaucoup de facilité enfin, les enfants et les animaux m'approchent tellement Mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Oui, temps. oui, Ils oui. sont vraiment, Mm. ouais, facile. Je vais réussir facilement à calmer un enfant qui est en crise. Les animaux, ils sont tout le temps à venir vers moi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Le magnétisme, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a d'ailleurs, que Mm. tout le monde a et qu'on peut progresser. D'ailleurs, j'en ai fait un programme là cet été, le 14-15-16, et pour le VIP individuel, j'ai Mm. sorti un programme pour pouvoir venir expanser et réactiver ce magnétisme que l'on a en Mm. soi, en fait, hein. Ça, c'est hyper Ah, important. génial. Ouais, Mais super. oui, ouais, 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 ouais. ouais, c'est Oui, génial, et c'est pareil, ça a tellement d'avantages, en fait. oui, 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 oui. Tu vois, Même c'est sur. exactement, c'est ça la magie des clés, c'est que quand on se rend compte de nos propres dons, ben, on comprend comment on active chez nous ces dons-là, et donc on est en mesure de les transmettre, ou de transmettre comment l'autre peut venir euh, activer aussi certaines choses en lui. Je pense que toi, avec le magnétisme, c'est super intéressant, cette transmission-là. C'est ça, tout à fait, c'est ce que j'allais dire justement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le magnétisme aussi, ça nous permet d'être en santé. Ça, c'est hyper Oui, important. oui, oui. C'est un corps magnétique, pardon, électromagnétique qu'on a autour de nous, et que s'il est impacté, s'il est en descente, et ben, Mhm. il y a des choses qui se passent qui sont un petit peu moins marrantes, même au niveau de la santé, c'est vraiment important. Je Ouais. pense, ouais. Qu'est-ce que tu Donc, aimerais dire aux femmes ou aux hommes, mais en tout cas aux entrepreneurs qui sont potentiellement actuellement dans une situation justement de manque de but parce que on a déjà essayé plein de trucs, que ça n'a pas forcément fonctionné, que je sais plus trop dans quelle direction partir. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur dire de façon très simple, hein, sur comment aller chercher ce magnétisme dans un quotidien, à l'intérieur d'un quotidien qui peut nous paraître morose, gris. Comment est-ce qu'on peut se connecter avec ces paillettes, tu vois, en gros? alors, dans un premier temps, déjà, je dirais que ça serait déjà d'accepter la situation. Moi, Mhm. ça m'a vraiment demandé d'accepter la situation, Oui, de lâcher prise sur la résistance, parce que plus tu résistes et plus ça persiste, en oui, fait. Et du coup, l'humain a tendance, c'est naturel chez l'humain, à vouloir contrôler tout. oui, Et on a tendance à bloquer nous-mêmes, en fait, notre oui. situation et nos projets, Je en fais, fait. je fais une petite aparté parce que c'est ton don d'œuvre de vie, l'acceptation, hein, me Oui, semble-t-il. oui, 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 et je l'ai 2 fois, Deux dans. fois. Oui, 2 Excellent. fois. Donc, Donc, tu es et parfait.
Tu vois le potentiel que tu as d'accompagner ça, c'est énorme. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, dans un premier temps, ce serait vraiment d'accueillir et d'accepter ce qui nous traverse et ce qui est là, ce qui est présent. Et ensuite, de revenir à soi, de s'accorder des moments à soi. Ça a vraiment été Oui. bénéfique pour moi parce que du coup, c'est là Mmh. qu'on va pouvoir ressentir à l'intérieur de soi. Pour moi, le magnétisme, à la base, ça se ressent. Alors après, oui, il y a comme les mains bouillantes, enfin Mmh. les choses, mais tout d'abord, enfin moi, je sais que dans mes séances que je donne de yoga somatique, par exemple, je dis souvent aux personnes d'aller ressentir la voûte plantaire. C'est l'endroit Mmh. où on ressent le plus, en fait, au niveau du magnétisme et au niveau des mains, à l'intérieur des mains. C'est Parce super que du coup, intéressant ce que tu dis parce que, pardon, je fais une toute petite parenthèse parce que c'est vrai que le magnétisme, moi, ça m'évoque toujours, Richard Rohr, dans son livre écrit, c'est la fréquence de la Terre, en fait, c'est le rythme de la Terre. Et avec les pieds, c'est là qu'on marche sur notre Terre et qu'on peut quelque part c'est ça. capter son rythme, hein. C'est ça, c'est exactement Pardon. ça. Et quand non, non, il y a pas de souci. Et quand on se concentre bien, en fait, sur la voûte plantaire, quand on a les pieds déposés, on peut ressentir même enfin moi je le ressens énormément, mais même mes clientes, hein, elles le ressentent, en fait, ça fait comme un aimant, comme si qu'on est nos pieds Mmh. étaient vraiment, Eh, c'est et ça tout le monde l'a, en fait, vraiment tout oui. le monde l'a. Mmh. Après, il y en a qui ont plus ou moins de magnétisme comme moi, mais tout le monde a du magnétisme dans son corps, c'est sinon enfin c'est le vivant, c'est ce qui redonne Mmh. le vivant. Donc ça et la respiration aussi. Mmh. C'est un outil magique, c'est gratuit. La vie nous a offert une Mmh. respiration pour moi, Mmh. vraiment pour développer son magnétisme. Ça serait ça aussi, d'amplifier. Et puis, bah, il y a plusieurs choses après, de se connecter aux Mmh. fréquences de la Terre, par exemple, la Oui. 783 Hertz. C'est puissant. Après, d'aller marcher dans l'herbe, enfin, il y a plein de choses pour Oui, pouvoir oui, oui, oui. activer. Et puis, bah, après, si vous voulez aller plus loin, forcément, de venir dans mon programme Oui, que je propose absolument. pendant 3 jours pour développer le magnétisme. Voilà, Ouais. pour apprendre ensemble et toujours dans la bonne humeur et dans la joie. C'est ça aussi la joie, d'être dans la Mmh. joie, de Mmh. faire ce qu'on aime. Enfin, voilà, c'est Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que tes premières clés, les clés de ton génie sont vraiment orientées vers ça, vers l'acceptation, la joie, l'être finalement et le magnétisme. Donc, c'est des dons qui sont très, ouais, qu'on perçoit très bien chez toi, en fait, tu vois. Cette joie qui émane de toi et que, du coup, qui vont très bien avec cette notion de magnétisme, puisqu'on est vraiment sur des fréquences qui brillent comme ça, quoi, en fait, des ça. paillettes, hein, qui C'est brillent, quoi. des paillettes dans sa vie. Et être soi Ça. aussi, c'est pareil. On a tendance à se mettre plein de masques, en fait. On Oui, a oui. tendance à pas s'apprécier soi-même. Et ça, c'est pareil, ça m'a demandé énormément de revenir travailler pendant cette période de monotonie, à Mm, m'apprécier telle que je suis, mon naturel. Parce que moi, c'est mm, vrai que j'ai tendance à attirer à moi aussi quand je suis au naturel, quoi. C'est vrai mm, que mm. c'est... Et ouais, voilà, c'est vraiment les conseils que je pourrais donner aux personnes. Oui, Mais le oui. premier, c'est vraiment d'accepter ce qui est là, quoi. De lâcher, Accepter. Oui, oui. lâcher. Je sais que Alors, c'est pas simple, mais oui, oui, oui. Oui, c'est un des gros challenges ouais, avec lesquels on passe, hein. Rentrer en tout cas dans ce processus d'acceptation pour atteindre les fréquences de l'amour c'est ça, réel. c'est ça, c'est ça. Et franchement, quand on lâche prise, on est vraiment. Alors après, il faut le tester hein, pour le voir, mais on est vraiment émerveillé. La vie nous Mm, émerveille. mm, Enfin, mm, moi, je vois toutes les opportunités que j'attire là. mm, C'est impressionnant, impressionnant. mm. Ouais, c'est trop beau. Alors chez toi, le magnétisme est donc dans cette fameuse clé de la destinée, ce qui veut finalement nous dire que, qui vient nous dire que c'est un peu comme ton but suprême, tu vois, tu es ici pour aller toujours plus vers ce magnétisme-là. Tu es là pour développer toujours plus chez toi ce don de, de te mettre sur cette fréquence de magnétisme, tu vois. Et alors, pour finir, quel serait, si tu avais maintenant quel serait ton prochain pas, j'ai envie de dire, ton prochain pas vers ça? Mon prochain pas vers ça, ça serait d'aller impacter en fait le plus de monde possible vers ça. Vers ça. Vraiment d'aller toucher parce que tout le monde a, a le potentiel. Pour moi, tout est possible, tout est réalisable dans la vie. Ça a toujours été ma devise. Et pour moi, tout le monde a la capacité d'attirer à lui tout ce qu'il a envie, en fait. Hein. Dès qu'on Mmh. a quelque Mmh. chose, un rêve, un désir ou autre, dès qu'on l'a, c'est que c'est Mmh. potentiellement possible de le réaliser. Après, forcément, il faut alimenter un discours interne positif
ce qui va faire qu'on amplifie ce côté magnétique et ce côté attraction, en fait, hein, c'est un puissant aimant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on attire à soi ce que l'on est et pas ce que l'on veut. Et ça, c'est hyper important. Le Oui. côté, ça, c'est le côté magnétique aussi. Donc, moi, vraiment, mon pas, là, c'est vraiment d'aller le développer dans les écoles, de les développer, d'aller vraiment toucher et impacter, voilà, contribuer le plus grand Waouh! possible. Ouais. Dans les Ouais. entreprises, dans les écoles, dans le particulier, aller toucher tout et revenir aux bases de ce qu'on a, quoi, hein. On a été conçu magnifique et voilà. Oui, alors ce que tu viens de dire m'a interpellée parce qu'effectivement, la clé du magnétisme, le don du magnétisme est partenaire avec le don du naturel, la clé de l'être. Et effectivement, plus on va être proche de notre nature, plus on va magnétiser ce qui est bon pour nous. Et c'est pas ce qu'on veut avec notre mental, mais c'est qui on est avec notre vibration, en fait, hein. Très intéressant de bien s'en souvenir de ça. C'est ça. Et d'ailleurs, un endroit où c'est énormément magnétique, c'est le cœur. Ouais. Quand on chauffe le peu qu'on chauffe et qu'on vient poser sa main, aussitôt on sent qu'il y a quelque chose, c'est ce qui se produit au niveau du cœur, une chaleur et un côté aimant, quoi. C'est le cœur, c'est tout. Le Oui. cœur, c'est tout. Le mental doit être resté le serviteur, mais le cœur, c'est Oui. l'orientation. Merci Agnès pour ce beau Merci à moment toi, avec Sylvia. Merci. toi. C'est Euh, génial. je suis super heureuse d'avoir échangé avec toi. Je te souhaite plein de réussite dans tes Merci projets beaucoup. Merci. que tu développes. Et bien voilà, n'hésitez pas à vous qui nous écoutez de commenter cette vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne aussi pour avoir les prochaines accès aux prochains contenus. Et bah, Agnès, passe encore une excellente journée. Je te dis à très vite. Merci. Plein de belles choses pour toi, Sylvia. À bientôt. À bientôt.